Bonjour. Comme nous savons que la physique y contient plusieurs branches, à savoir la mécanique, l'électricité, etc. Si on s'intéresse à la mécanique, on trouve les éléments qui sont très intéressants, parmi lesquels on trouve les oscillateurs harmoniques. Alors notre but aujourd'hui, c'est étudier ou bien de faire une leçon de oscillateurs harmoniques. Alors, pour cette leçon, on a les axes principaux que nous allons suivre au cours de ce cours. Alors, premièrement, nous allons commencer par les oscillateurs harmoniques dans laquelle nous allons déterminer la définition de l'oscillateur harmonique et aussi la détermination de l'équation différentielle caractéristique. Ensuite, on passe à le deuxième axe qui est l'étude énergétique, dans laquelle nous allons traiter l'énergie mécanique de l'oscillateur harmonique et aussi l'étude de l'équipartition de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. Puis, le troisième axe qui est le portrait de phase, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire le portrait de phase d'un oscillateur harmonique et quelle est la nature de la trajectoire de phase. Et nous allons conclure par l'étude d'un exemple d'un oscillateur harmonique et nous allons choisir le pendule simple comme ce exemple. Et aussi l'étude de leur portrait de phase. Alors, comme introduction, le but ou bien l'objet de concept d'oscillateur harmonique est la description du comportement général d'un système à un degré de liberté au voisinage d'une position d'équilibre stable, c'est-à-dire l'objet d'étudier un oscillateur harmonique, c'est pour faire la description du comportement d'un système à un seul degré de liberté. Alors maintenant, on passe à le premier axe qui est l'oscillateur harmonique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un oscillateur harmonique? Un oscillateur harmonique est un système physique dont le paramètre ou le degré de liberté x de t varie au cours du temps suivant une loi sinusoïdale. Cette loi, c'est x de t est égal à xm cosinus oméga 0 t plus phi. Alors, on peut dire qu'un oscillateur harmonique, c'est un oscillateur idéal qui suit une loi sinusoïdale comme vous voyez. Les paramètres xm, oméga 0, f0, t0 et phi sont des constantes à l'origine du temps. Alors, la figure ci-dessous montre l'évolution de cette loi en fonction du temps, comme vous voyez. Alors, on voit que l'amplitude est constante et on a aussi les oscillations en bas et en haut, c'est-à-dire les oscillations dans la direction verticale. On peut dire aussi que cet oscillateur est soumis à une force de rappel appelée x est égal à moins kx. Cette force est dérive d'une énergie potentielle, c'est-à-dire appelée x est égal à moins d de EP sur la dérivée par rapport aux positions, ou bien par rapport à d de x. On peut dire que le module de l'oscillateur harmonique est très utile pour le problème unidimensionnel et pour une force conservative qui ne dépend que d'une variable x. On passe maintenant à la détermination de l'équation différentielle d'un oscillateur harmonique. Et pour cela, nous allons utiliser un système qui constitue d'une masse accrochée à un ressort de Ridurka. Alors, nous allons choisir comme repère un repère au x et ce système-là, la masse et le ressort sont placés horizontalement. C'est-à-dire, nous allons faire l'étude horizontale,
dans le repère horizontal, c'est-à-dire horizontalement, c'est pas verticalement. Pour la détermination de l'équation différentielle, nous allons le système étudié, c'est la masse et les forces appliquées sur cette masse, c'est le poids et la force de rappel de ressort. Dans ce cas, on néglige tout les forces de frottement, c'est-à-dire on néglige le frottement. Ensuite, on applique le principe fondamental de la dynamique qui est la somme des forces extérieures appliquées à cette masse égale à la masse fois le vecteur accélération. On fait la projection sur l'axe OX et on trouve que Px plus Fx est égal à m fois a. Alors, on trouve que Px est nul. Par contre, Px a une valeur de moins kx. Alors, ensuite, ces étapes, ou bien on fait la démarche, ou bien le développement de cette expression jusqu'à avoir une expression de mx de point plus kx est égal à 0. Si on divise par rapport à m, on trouve x de point plus k sur m, x est égal à 0. Si on pose k sur m est égal à oméga 0 au carré, alors on peut écrire l'équation différentielle comme suit: x de point plus oméga 0 au carré, x est égal à 0. Avec oméga 0, c'est la pulsation propre des oscillations du mouvement. Maintenant, on cherche la solution de cette équation différentielle. Alors, la solution de cette équation est écrite sous la forme suivante: x de t est égal à 1 cosinus oméga 0 t plus a2 sinus oméga 0 t. On détermine A1 et A2 qui sont des constants d'intégration, celui à partir des conditions initiales. Pour déterminer A1 et A2, nous allons préciser les conditions initiales dans lesquelles nous allons suivre pour trouver la solution de l'équation différentielle. Alors, à t égale à 0, nous choisissons x à t égale à 0 égale à x0 et x point à la t égale à 0 égale à v0, c'est-à-dire une masse avec une vitesse initiale. Alors, si on remplace t par t égale à 0 dans l'expression précédente, on trouve A1 est égal à x0. Et si on fait la dérivée de l'expression précédente, bien la solution qu'on a posée, on trouve que A2 est égal à oméga 0, V0 pardon, sur oméga 0. Finalement, on trouve une expression comme suit. X de t, V0, cosinus oméga 0 t plus V0 sur oméga 0 sinus oméga 0 t. Pour simplifier cette expression, on peut écrire encore une expression qui est très facile ou bien qui est plus courte. X de t est égal à xm cosinus oméga 0 t plus phi. Et pour cela, nous allons besoin de déterminer xm et la phase. Pour cela, nous allons utiliser les conditions initiales. À t égale et nous allons travailler sur cette expression. X de t égale à 0 est égal à xm cosinus phi est égal à x0. Alors, on obtient l'équation 1 et on fait la dérivée de cette équation. On trouve cette expression et à t égale à 0. On remplace t par t égale à 0 et on trouve l'équation 2 qui est xm sinus phi est égal à moins v0 sur oméga 0. Alors, on lève au carré l'équation 1 et 2 et nous allons faire leur somme. Et on trouve les deux équations suivantes. Xm au carré cosinus au carré phi sur égal à x0 au carré et xm au carré sinus phi au carré sinus au carré phi est égal à v0 au carré sur oméga 0 au carré. On trouve finalement l'expression de xm de l'amplitude d'oscillation est égale à la racine de x0 au carré plus v0 au carré sur oméga 0
au carré. Pour trouver phi, la phase, nous allons faire la division de l'équation 1 sur l'équation 2. Et on trouve finalement que phi est égal à tangente moins 1 de moins V0 sur X0 oméga 0. Avec oméga 0, c'est du P sur T0. Et T0, c'est la période propre des oscillations de l'oscillateur. Comme vous voyez sur la figure ci-dessus, l'évolution de la solution de l'équation différentielle. C'est une loi sinusoïdale comme nous avons déjà dit précédemment. On passe maintenant à le deuxième axe qui est l'étude énergétique. Alors, on détermine l'énergie mécanique. Pour cela, nous allons poser, ou bien nous allons prendre comme origine des énergies potentielles, c'est-à-dire à x est égal à 0, l'énergie potentielle est nulle. Nous allons x de t et leur dérivée. Et aussi l'expression de l'énergie potentielle, c'est EP 1 demi kx au carré. Alors, on remplace x au carré sur, par leur expression et on obtient cette expression-là. La même chose pour l'énergie cinétique. Alors, EC est égal à 1 sur 2 m x point au carré. Nous allons remplacer x point au carré par leur valeur, bien par son expression. On trouve l'expression de l'énergie cinétique comme suit. Donc, l'énergie mécanique, c'est la somme de l'énergie potentielle et l'énergie cinétique. Nous allons faire nous remplaçons leur expression dans l'expression de l'énergie mécanique et nous trouvons cette expression. Finalement, on trouve que m est égal à 1 demi kxm au carré. C'est-à-dire, on constate que cette expression, ou bien l'énergie mécanique, est une constante. L'énergie mécanique est constante. Et sa valeur est proportionnelle à l'amplitude, le carré de l'amplitude des oscillations. On passe à l'équipartition de l'énergie potentielle et de l'énergie cinétique. Comme nous savons déjà que l'énergie mécanique est conserve, alors on dit que le système est conservatif. Donc, il y a un échange permanent entre l'énergie potentielle et l'énergie cinétique au cours de l'évolution du système. C'est-à-dire, il y a un transfert de l'énergie potentielle en énergie cinétique et vice-versa. Mais l'énergie mécanique reste constante. Alors, pour vérifier ça, nous allons utiliser l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Alors, nous allons faire le moyen de l'énergie cinétique. Il donne cette expression et le moyen de l'énergie potentielle est dans cette expression. Alors, finalement, nous trouvons que le moyen de EC est égal à 1 sur 4 kxm au carré. La même chose pour l'énergie potentielle, parce que sinus au carré de oméga 0 t plus phi est égal à 1 sur 2, 1 demi. Alors, on constate que, ou bien, on peut dire que le moyen de l'énergie cinétique est égal à le moyen de l'énergie potentielle est égal à l'énergie mécanique sur 2. Donc, on dit qu'il y a l'équipartition de l'énergie potentielle et de l'énergie cinétique, comme vous voyez sur la figure ci-dessous. Alors, lorsqu'on a une valeur maximale de l'énergie potentielle, on trouve que l'énergie cinétique a une valeur minimale et vice-versa, mais l'énergie totale ou bien l'énergie mécanique reste constante. Le portrait de phase d'un oscillateur harmonique. Qu'est-ce que ça veut dire le portrait de phase d'un oscillateur harmonique? Le portrait de phase d'un système à un seul degré de liberté est un diagramme caractéristique d'évolution du système représenté dans le plan du phase x point. C'est-à-dire, ou bien on peut dire que le portrait de phase, c'est le tracé de x point en fonction de x. Nous allons déjà l'équation 3, l'équation 4, leur dérivée.
Alors, nous allons aussi l'énergie mécanique, l'expression de l'énergie mécanique, et nous constatons que l'énergie mécanique est constante. Nous utilisons cette expression et nous allons diviser par m et k, et nous trouvons cette équation. Alors, xm au carré sur 2m de em sur k plus x point au carré sur 2 em sur m est égal à 1. Alors, on constate que, ou bien on peut dire que cette équation est assimilable à l'équation d'une ellipse. C'est-à-dire cette équation décrit une ellipse. Alors, on dit dans ce cas que la trajectoire de phase de l'oscillateur harmonique est une ellipse centrée sur 0, comme vous voyez sur la figure. Alors, on a une ellipse qui est centrée sur 0. Si on utilise l'équation 3 et 4, on trouve l'équation suivante. Alors, comme vous voyez, c'est une équation. Alors cette équation est assimilable à celle d'un cercle. Alors, on conclut que la trajectoire est un cercle de rayon xm. On dit finalement que le portrait de phase d'un oscillateur harmonique est un ensemble de cercles concentriques centrés sur l'origine de coordonnées, comme vous voyez sur la figure. Alors, le portrait de phase d'un oscillateur harmonique, c'est l'ensemble des cercles concentriques sur l'origine des coordonnées. Alors, on a le premier cercle, le troisième, le quatrième, etc. Nous passons maintenant à l'étude d'un exemple d'un oscillateur harmonique. Qui est le pendule simple. Pour cela, nous allons besoin d'un système qui est constitué d'une tige et d'une masse. Avec cette tige a une masse négligeable et une longueur L. Alors, comme vous voyez sur le schéma étoile, alors la masse se met de force, le poids est T. Alors, le système étudié c'est M, le bilan de force c'est le poids, et le poids et la force appliquée par la tige. Et nous allons aussi utiliser un repère référentiel, un repère terrestre qui est galiléen. Maintenant, pour déterminer l'équation différentielle de pendule simple, il y a plusieurs méthodes à suivre. Mais nous allons s'arrêter seulement, ou bien nous allons utiliser la méthode d'énergie mécanique comme procédure à trouver cette équation. On a P, le poids, est une force conservative parce qu'il dérive d'une énergie potentielle, et T est une force conservative car leur travail est nul. Alors, on dit que ces deux forces ne travaillent pas. Donc, on dit dans ce cas que le système est conservatif et l'énergie mécanique se conserve. Alors ce concept, c'est-à-dire égal à une constante, lorsqu'on fait leur dérivée, et nous allons trouver qui est nul. Alors, on a l'énergie cinétique est égale à 1 demi mv carré et l'énergie potentielle. Nous allons utiliser le schéma étoile pour trouver le vecteur position qui est L euro et la vitesse qui est L phi point E phi. Alors nous trouvons finalement que E c'est égal à 1 demi ml au carré phi point au carré. Et pour déterminer l'énergie potentielle, on a une position donnée, x est égal à L cos phi, donc lors du mouvement du pendule. Alors, du masse. Alors, et pour l'énergie potentielle est égal à moins mgl cosinus phi plus constante. Alors, pour déterminer cette constante, nous allons utiliser les conditions initiales. Nous allons choisir x égale à 0, pp est égal à 0. Alors, nous trouvons cette expression pour l'énergie potentielle de pesanteur. Finalement, nous allons trouver cette expression de l'énergie mécanique. Lorsqu'on fait leur dérivée, nous allons trouver cette expression qui est caractéristique comme pendule simple. Phi point plus g sur L sinus
phi est égal à 0. Nous allons étudier, ou bien nous allons s'arrêter sur le cas de petite oscillation, c'est-à-dire sinus phi est presque égal à phi. Alors, on trouve finalement une expression sous la forme de phi point plus g sur L phi est égal à 0. On pose g sur L est égal à oméga 0 carré. On trouve finalement une expression ou bien une équation différentielle d'un pendule simple qui est phi de point plus oméga 0 au carré phi est égal à 0. Alors, nous constatons que cette expression est identique à celle rencontrée lors de détermination de l'équation différentielle d'un oscillateur harmonique. On dit que le pendule simple est assimilable à un oscillateur harmonique dans la limite d'hypothèse oscillation, parce que nous allons travailler seulement sur sinus phi presque égal à phi. Le portrait de phase de pendule simple, c'est le portrait de phase d'un pendule simple, c'est la représentation paramétrique en temps du couple de phi et phi point. Alors, lorsqu'on fait l'étude, nous allons trouver que le pendule, la trajectoire de phase pour le pendule simple est symétrique par rapport à l'axe phi point est égal à 0. Alors, comme vous voyez sur la figure ci-dessous, pour la région au noir, il dit aussi oscillation, il est correspondant aux valeurs 0, de pi, et 4pi, etc. de phi 0. Alors, pour la région qui on reçoit en haut ou bien en bas, il est correspondant au cas où le pendule tourne autour du point 0, c'est-à-dire le point d'origine. Et la séparatrice qui est en bleu est correspondant au cas limite au phi 0 vaut P. Et pour conclure, on peut dire que la notion de l'oscillateur harmonique est un cas idéal dans la mécanique qui nous donne une idée générale sur le comportement des oscillations. Mais dans la pratique, les oscillations forcées est le cas dominant. C'est-à-dire ces oscillations sont trouvées plusieurs ou bien plus courantes dans la vie quotidienne. Et merci pour votre attention. À la prochaine, Inch'Allah.